Bon, on est parti pour d'abord un petit retour vers le passé, les amis. Un retour vers le passé, l'époque où la gauche n'aimait pas trop l'immigration et où elle avait même un petit côté Rassemblement national, voire même allait beaucoup plus loin. Donc on va aller voir ce tweet de F de Souche qui reprend des extraits de La République amnésique, qui parle donc de ces périodes de la République, la Sainte République avec un R majuscule, qui était moyennement fan de nos amis richesse, pépites, venus apporter leur savoir et leur ingénierie à la France. Donc on est au Front Populaire, le vrai, le premier du nom. Les élections législatives de 1936 voient la victoire du Front Populaire. 378 sièges pour la gauche contre 222 pour la droite. Déjà, je peux vous dire qu'à l'époque, ça allait pas bien. Que les images ne manquent pas. La gauche n'a pas oublié ces années de lutte. Alors les congés payés, la semaine de 40 heures, etc. etc. Mais qu'en est-il de la politique des socialistes à l'égard des étrangers? La gauche l'a inconsciemment effacée de sa mémoire car elle ne correspond pas à sa mythologie. Et pour cause, si elle s'en souvenait, elle croirait que les élections de 1936 ont vu l'accession au pouvoir d'une droite réactionnaire et xénophobe bien pire que le Rassemblement national. Elle en viendrait à renier Roger Salengro, ministre de l'Intérieur du Front Populaire, érigé en héros après son suicide à la suite d'une campagne de presse attribuée à l'hebdomadaire d'extrême droite. Et voilà ce qu'il répond, Salengro, qui est donc un héros de la gauche populaire, du Front Populaire, qui répond à une question posée par un député de la Moselle sur les expulsions récentes d'ouvriers étrangers de la Lorraine. Voilà ce qu'il répond. Les décisions prises à l'égard des étrangers expulsés à la suite des incidents ont toutes été motivées par des raisons graves. L'attitude particulièrement violente des intéressés, qui parfois ont manqué de la correction la plus élémentaire à l'égard des autorités locales. Ça justifie pleinement de telles mesures. Donc une expulsion pour un manquement aux règles de la correction envers les autorités locales. Je veux dire, ça expulsait à l'époque, c'était pas une histoire de crime, d'OQTF ou je sais pas quoi. Donc on a plein de choses de ce genre, je vais pas tout vous lire, mais vous voyez qu'à une époque, le programme du Front Populaire, bien républicain, bien social, finalement, c'était quand même moyennement gauchiste comme on voit aujourd'hui. On a d'autres choses ici sur l'immigration. Un autre ministre de l'Intérieur du Front Populaire, Max Dormoy. Voilà ce qu'il déclarait en 1937. Il est vraisemblable que nous aurons affaire non seulement à une masse mouvante, plus ou moins indésirable, de sans-travail et d'émigrants en quête d'un pays susceptible de les accueillir en leur procurant des moyens d'existence, mais aussi à des individus franchement douteux à la moralité suspecte. Il conviendra donc de refouler impitoyablement tout étranger qui cherchera à s'introduire sans passeport ou titre de voyage valable. Bon, c'était pas mal ça. Finalement, la gauche de l'époque, le Front Populaire, le vrai, moi, ça m'allait complètement. Vous voyez à quel point la gauche a évolué, à quel point elle s'est gauchisée finalement. Elle a suivi la pente naturelle de son idéologie destructrice, pleine de ressentiment, qui, au fond du fond, inconsciemment ou non, entraîne la destruction des normes, de l'ordre, de la civilisation. Voilà. 31 décembre de 1918, Paul Colliard, alors ministre républicain socialiste, émet une circulaire à destination des offices publics de placement dans laquelle il leur demandait de réserver dans tous les cas aux travailleurs nationaux les emplois que ceux-ci sont aptes à remplir et n'accueillir les demandes émanant des travailleurs étrangers que sous cette réserve. C'est la préférence nationale. Enfin, c'est un principe qui est évidemment là aujourd'hui complètement voué aux gémonies par la gauche, qui est complètement taré. On va le voir tout au cours de cette émission. Mais c'est un truc totalement lambda et normal. Dans tous les pays du monde, ça se fait. Et que dans les pays où le gauchisme a atteint un stade terminal que ça fait débat. Bon, c'est normal. Bah oui, c'est normal. Je suis d'accord dans le chat. Oui, évidemment que c'est normal.
Donc voilà, avec un député de l'époque qui déclare: «Il n'est plus admissible que des travailleurs français soient privés de travail dans les usines, les ateliers ou les magasins, alors que les travailleurs étrangers occupent leur place». Bon, bon, voilà, je ne vais pas en faire des tonnes, vous avez compris l'idée. Jaurès, Dormoy ou Jean Moulin auraient-ils leur brevet de républicanisme aujourd'hui? Oui, Jean Moulin, tiens, intéressant Jean Moulin. On va en parler de Jean Moulin, tiens, attendez. Parce que j'avais vu aussi, j'avais préparé l'émission, évidemment. Oui, même Jean Moulin, le grand Jean Moulin, inattaquable. Alors là, les amis, bon. Jean Moulin s'opposait au regroupement familial lorsqu'il était préfet d'Eure-et-Loir. Voilà. Donc vous prenez cet article, vous prenez cet extrait vidéo, que sais-je, vous mettez de force les personnes qui sont un peu de gauche, mais qui voient bien que le Front populaire va trop loin, et vous leur montrez que, bah, effectivement, il va beaucoup trop loin, et que voilà, le discours de la normalité, du bon sens, est celui que tient aujourd'hui le Rassemblement national, tout simplement. Bon, voilà donc pour ce retour en arrière.